toute cette partie sera éclairée. Je vais quand même faire un mélange brun Van Dyck bleu Windsor. Et pour que ça fuse, je le mette tout de suite dans les endroits que je veux foncer. Bon, l'erreur c'est qu'ici ça a été mouillé, je ne sais pas comment ça se fait. Donc là, à la limite, avec un pinceau fin, oui, mon mélange, je ne sais plus. Je vais rentrer dans les feuilles, découper un peu plus. Donc toujours avec brun Van Dyck Windsor. Donc bien sûr, ça va sécher. Avec cette couleur très foncée, je ne vais pas aller trop haut. Parce que là, l'ombre n'est pas la même. On sort un peu de l'ombre là quand même. Donc je vais l'atténuer ici. Voilà. Est-ce que ça fait une jolie forme, ça? Oui, je disais quand c'est champ, ça va s'atténuer. Donc j'espère que ça sera suffisamment foncé. Donc je contourne, je peux rajouter de cette couleur qui marche très bien en fait. Quelques points foncés. Donc, ce bleu Windsor et ce brun Van Dyck, je vais en rajouter un tout petit peu, accentuer quelques fleurs ou quelques pétales. Toujours à gauche du motif pour l'ombre. Les couleurs foncées, c'est toujours celles qui sont les plus difficiles. Il faut souvent rajouter dans des transparentes un peu d'opaque. Voyons voir, ça commence à prendre du contraste. Alors je vais à petite dose, hein. On n'a pas envie de nous retrouver avec un teint sombre. Voilà, ici ça va être aussi très sombre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais passer quelque chose. Donc le bleu Windsor, brun Van Dyck, je le passe totalement à droite ici, là, de la plante. Elle sera vraiment très foncée à droite. Je passerai un jus plus foncé sur le pot pour pas qu'il fasse ressortir comme si il sortait tout seul. Là. Il est bien trop en avant, mais je passerai quelque chose tout à l'heure. Dans l'idéal, j'aurais attendu que le pot sèche pour passer quelque chose de plus foncé. Je pense que je vais attendre quand même. Je voulais vous montrer pendant que j'y étais. Donc je vais couper la caméra et hors caméra, je vais faire à peu près le même principe sur le côté gauche. Et quand le côté gauche, quand les deux plantes à peu près identiques seront faites, je reprendrai la vidéo pour vous montrer des choses différentes. J'ai continué, donc comme je vous l'avais dit, la partie qui est à gauche et qui est similaire à la partie de droite. C'est-à-dire géranium, et puis cette plante-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je retravaillerai la partie droite, mais nous le ferons ensemble. Là, je vais faire je dirais une sorte d'hortensia, donc bien bleu. J'ai choisi un bleu de céruléum
Alors le bleu de céruleum, je m'en sers moins souvent. Il est adapté à faire les ciels, je dirais. Par contre, il est opaque, donc faites-y attention. Mais bon, là, je voulais un bleu. Alors, je l'ai un peu sali hein, au fond de la palette. Alors, je vais pas faire des hortensias très réalistes. Je vais plutôt faire un peu dans le genre des géraniums. D'ailleurs, si vous allez télécharger le dessin, j'ai changé deux petites choses. J'avais un arbre ici. Je l'ai changé avec une plante un peu allongée. Et là, j'ai changé les feuilles qui étaient rondes en les rendant pointues parce que je fais donc un hortensia et les feuilles sont pointues. Donc, bon, c'est pas grand chose à changer, je pense. Je ne sais plus trop où j'ai dessiné des hortensias. Ça fait quand même une boule assez ronde. Hein. Si mes souvenirs sont bons. J'ai pris du bleu un peu moins sali pour le côté, on va dire, le plus éclairé. Alors ça commence à être un petit peu le bazar là-dedans. Je vais faire un morceau d'hortensia parce que j'ai donc une plante ici. Alors je tenais à faire des lignes verticales parce que tout est assez quand même à l'horizontale pour casser un petit peu le rythme. Alors je vais peut-être en faire une autre là. Je vais glisser un petit peu de Winsor à la base de la fleur. Et surtout à son côté à l'ombre, mais léger. Hein. Léger, léger. Je vais laisser sécher. Prendre un rose opéra, mais là encore une fois sali, je pense. Je veux pas quelque chose quand même de trop visible. Je sais plus trop non plus où elle est. Ce sont des petits épis qui partent. Peut-être même que je pars un peu trop en sapin de Noël. Je vais prendre un petit peu de Garance rose pour l'animer un peu. Surtout dans son centre peut-être. Bon, derrière, j'y glisserai un verre, hein, parce que j'ai de la verdure derrière. Je vais lui faire un morceau de tige, parce que vraiment, j'ai pas beaucoup de place.
avec un vert assez jaune. J'essaierai de le faire, de le laisser sortir dans le fond. J'avais prévu une tige derrière, mais quelque chose ne me plaît pas dans le mouvement de la tige, donc je la gommerai tout à l'heure. En fin de compte, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et je vais faire par contre ces grandes pétales, ces feuilles. Déjà commencer par un jaune vert assez clair. J'ai encore quelques dessins de feuilles rondes qui traînent, je les rends plus pointus, plus proches de l'hortensia. Tout simplement. Donc je vais en faire encore un peu. Et ils mettent un peu de bleu dedans. Pour animer un petit peu. Ensuite, je vais contourner ces feuilles pour les faire ressortir, tout simplement. Je vais créer quelques pétales avec un autre vert. Celui-ci est vraiment bien trop vert. Et trop proche d'ailleurs de la couleur bleue de la fleur. Je vais laisser sécher tout ça, puisqu'il va falloir que je repasse par derrière plus foncé. J'ai fait un espèce d'arrosoir, alors je m'excuse, je l'ai fait, j'ai oublié de le montrer celui-ci. Donc j'ai peint quelques feuilles claires. Il va s'agir donc maintenant de les faire ressortir avec une couleur foncée. Donc je vais prendre Winsor, les verts et le bleu, et commencer à le mélanger avec du cramoisi d'alizarine. Là en fait entre les deux plantes je suis à l'ombre, donc je vais juste pour l'instant faire quelque chose comme ça.
j'ai une ombre ici qui est quand même beaucoup plus froide que celle qu'il a. Et si je fais des ombres partout comme ça va à mon avis un peu lasser du coup. La difficulté, à mon sens, c'est de ne pas se retrouver avec des gris. Il faut avoir beaucoup de vert, mais il faut pas tomber dans le gris. Donc c'est pas le plus évident. Moi je trouve là par exemple je suis en train d'être un peu grise. Bon, c'est une ombre mais tout de même. Donc j'ai fait un mélange uniquement vert et bleu Windsor pour éclairer un peu mon foncé là. Je trouvais donc un peu gris. Alors par endroit, ça ne me gêne pas, mais partout, ça m'ennuie. Alors celui-là était un peu vert, mais je vais juste en mettre quelques touches par-ci par-là. Quand ça sera sec, je ferai un foncé beaucoup plus foncé. Alors ici, il faudrait que je continue, mais quelque chose de plus clair pour l'ombre. Du coup, je vais mélanger toujours un bleu et un rouge, mais je vais prendre bleu de cobalt et Garance rose. Et je vais essayer d'animer cette surface, ça ne va pas non plus être des plus simples. Donc là, c'est l'ombre de la plante. J'avais fait une feuille ici, mais je trouve que ça lui donne une drôle de dégaine. Nous verrons après. Je vais ajouter un peu plus de vert. Pas trop près du géranium pour pas trop qu'elle se touche. Et foncer un peu tout ça pour essayer de trouver un petit peu de relief dans cette partie de plante en fait un peu indéfinie, mais c'est un peu ma faute aussi, je savais pas trop quelle plante faire. Et après du coup ben, ça se ressent. Ma foi, je pense avoir trouvé un rythme quand même, une espèce de plante en cascade.
Alors il y a quand même une ombre ici. Ce n'est pas la définitive, mais je fais déjà une ombre. Ici, il va me falloir quelque chose de vraiment foncé si je veux faire ressortir je vais voir. Si j'avais pas été dans l'arrosoir, c'était pas mal. À mon sens, n'utilisez pas de noir, hein, parce que sinon vous allez vraiment avoir du noir partout. Moi j'ai rien contre le noir, mais je pense qu'il faut vraiment se servir du noir quand on sait faire des beaux foncés. Sinon on a tendance à taper dans le noir, pas toujours à bon escient on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la vis assez chaud que j'avais passé là, derrière. Je vais le passer uniquement cette partie là derrière, ainsi que là, sur les feuilles, parce qu'il sera de la verdure, ainsi les feuilles seront faites. Il ne me reste plus beaucoup de place propre sur ma palette. Donc, auréoline, Garance rose, pour faire un orangé transparent. Donc, là j'ai une vigne au-dessus. Donc je sais pas trop tout à l'heure comment je ferai ça, mais je pense pas que j'ai besoin d'orange. Par contre derrière oui. Plus orange bleu, c'est absolument parfait. Donc je vais essayer de travailler ça sans démarcation. J'ai fait ça sur papier sec parce que je voulais contourner un graphisme dans le papier sec ne me gêne pas, étant donné que c'est un mur derrière. Je vais pas faire tout le tour parce que là à l'intérieur j'ai défoncé. Je vais passer rapidement sur cette zone.
je vais faire directement mes feuilles jaunes. Quand même une forme de, du moins j'essaye, de feuilles derrière ce qui va être la future vigne. Mais là je crois que je vais passer carrément par dessus. Voilà, parfait. Je vais perdre un peu l'oranger dans le fond là, que je ne sois pas embêtée par une démarcation. Je vous conseille vraiment ce mélange Auréoline-Garance qui donne vraiment une transparence que n'aura pas un orange cadmium, un ocre, etc. etc. Et bien là, je pense que je suis quasi obligée de laisser sécher. Par contre là, peut-être, je peux commencer... Est-ce que je vais le laisser clair? J'en sais rien. Juste à faire la jonction avec le fond. Je pense qu'il ne faut pas quelque chose de trop foncé. Alors j'aurais voulu une tendance bleue, mais évidemment à côté des fleurs d'hortensia, c'est pas l'idéal. Donc je vais partir aussi avec des verts plus chauds, plus jaunes pour contraster. Et après, je créerai des ombres. Je peux par contre travailler le pot et lui faire déjà un début d'ombre. Toujours pareil en brun Van Dyck. La lumière vient de droite, donc j'éclaire surtout à gauche de ces petites feuilles.
contourne certaines feuilles pour ne pas donner l'impression que tout est posé. Je vais ajouter un petit peu de rouge clair, uniquement à la partie, enfin presque uniquement à la partie éclairée. Pareil, un rouge clair en douceur, hein, c'est opaque comme du béton. Et par contre, je vais mettre un peu, commencer avec le bleu de cobalt dans l'ombre pour voir. L'ombre claire. Et peut-être Winsor pour le plus foncé. Donc ça fuse à gauche, mais ça sera tout à fait dans l'ombre. Je vais rejoindre tout ça avec du Van Dyck. Alors ici j'ai prévu des plantes, mais je sais plus trop quoi donc. J'ai repris un peu de mon mélange auréoline, Garance rose pour éclairer un peu. Je vais laisser sécher et revenir sur tout ça.